La Torah, les mitzvot, c'est l'antidépresseur. Une bonne fête de Hanouka. Et même qui n'est pas là avec nous, Charlie, que je vous lui donne lui, sa femme, ses enfants, toute sa famille. Amen. Et à vous tous, que Hachem vous protège de Hanara et que vous soyez heureux. Amen. Vous savez, tout à l'heure, en venant ici, j'étais en train de penser, vous savez que toujours c'est à la fête, à l'approche d'une fête, toujours on essaye de faire un lien entre la fête, entre le passé et le présent. Parce que c'est pas possible qu'on fait une fête, elle n'a pas un lien avec le passé. Le présent toujours, il est. D'ailleurs, c'est pour cela les Juifs ils s'appellent Ivrim. Pourquoi les Juifs s'appellent Ivrim? Ivrim, c'est du verbe passé, avar. Abraham Abinu, on l'appelle Abraham Ivri. On appelle, lorsque il parle des Juifs, il dit Eloka Ivrim, le Dieu des passants, à Ivri, ce qui est passé. Mais pourquoi on nous appelle Ivri? À cause d'une phrase qu'à l'époque, on disait tous sur Abraham Abinu. Parce qu'Abraham Abinu était le seul juif, pas juif, à l'époque il n'y avait pas des juifs, mais c'était le seul être humain qui était contre tout le monde. Tout le monde était idolâtre, et lui était contre tout le monde. Et lui, là où il allait, il disait En od milbado. Là où il allait, il dit Yako HaKadosh Baruch Hu. Makarellah. Yako HaKadosh Baruch Hu. Il n'y a pas. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle Abraham Me'ever Ehad, Abraham d'un côté, et le reste du monde de l'autre côté. C'est-à-dire que le reste du monde, on les appelle l'autre côté, et Abraham, on l'appelait Ivri, mais il était d'un côté. Et nous, pas malheureusement, c'est le cas nous aujourd'hui. On est toujours d'un côté et les autres de l'autre côté. Et, prenez par exemple la Gemara, Avodah Zara. Dans la Gemara, la première Mishnah de la Gemara Avodah Zara, là-bas, elle te dit qu'un juif, il n'a pas le droit de se mélanger, non seulement de se mélanger, de s'assimiler, mais même si par exemple le monde entier va s'habiller en jaune, le juif ne faut pas qu'il s'habille en jaune. Pourquoi? Parce que c'est très important qu'il faut que lui figure, qu'il n'est pas avec tout le monde. Par exemple, il y a une femme qui vient chez moi il y a quelque temps, elle fait de la mode. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, c'est quoi la mode cette année? Elle fait de la haute couture, les collections, je peux pas dire son nom, mais elle est une femme religieuse, mais elle travaille dans la mode. Elle me dit, bon, je suis obligé de travailler parce que ma parnassa, mais vous savez, Rabbi David, que toujours la mode, les couleurs changent. Une fois c'est jaune, une fois c'est noir, une fois c'est bleu, une fois c'est violet, chaque fois. Une fois c'est long, une fois c'est court, une fois c'est maxi, une fois c'est mini, une fois tout change. Je lui dis, est-ce que le fait que tu travailles dans un milieu, que tout le temps ça change, qu'est-ce que ça te dit? Il me dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je dis, dis-moi, qu'est-ce que ça te dit? Toi, je sais que tu es une femme religieuse, mais qu'est-ce que ça te dit? Il me dit, je peux dire une chose, que grâce à Dieu chez moi, le Shabbat, c'est le Shabbat, Yom Tov, c'est Yom Tov, le dimanche, c'est la cache-route, le lundi, c'est rien ne change chez moi. Je suis comme je suis. C'est-à-dire que chez moi, dans mon travail, tout change, mais chez moi, à la maison, et dans ma conviction avec Hachem, rien ne change. Je dis, c'est super. Alors je dis, tu sais quoi? C'est ça Hanouka.
C'est ça Hanouka. Maintenant, on va essayer de comprendre cette belle fête de Hanouka. Tout d'abord, la fête de Hanouka. Même la Gemara elle pose la question. Maï Hanouka. C'est quoi Hanouka? La Gemara, dans Shabbat, elle pose la question. Maï Hanouka. Alors la question se pose. C'est quoi Maï Hanouka? C'est quoi Hanouka? Est-ce que pourquoi on ne sait pas? C'est quoi par exemple, moi je vous dis, c'est quoi une pomme? Bah, une pomme, c'est une pomme. Qui ne sait pas c'est quoi une pomme? Une pomme, tu la manges. On dit, c'est quoi Shabbat? Ben, Shabbat, c'est comme si on demande à un Marocain, c'est quoi la salade cuite? On va demander à un Tunisien, c'est quoi Adam le Houd? Comment? On va lui dire que c'est quoi la boucha? C'est impossible. Alors c'est quoi la question de la Gemara Maï Hanouka? C'est quoi Hanouka? Hanouka, c'est la fête de Hanouka. C'est la Gemara, elle pose la question Maï Hanouka, c'est qu'il y a une autre question dans la question. Et la question dans la question, elle est pourquoi on fête la fête de Hanouka? À cause, alors la Gemara, elle répond, c'est quoi Hanouka? Eh ben, les Juifs, lorsqu'ils ont fait la chasse aux Grecs de Eretz Israël, eh ben, la première chose qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu allumer la Hanouka. Ben, ils sont entrés dans le Beth Amikdash, ils ont cherché, et ben, ils n'ont pas trouvé de fioles. Toutes les fioles, ils étaient profanées, ils étaient ouvertes, et voilà, ils ont trouvé une fiole fermée. Il s'est passé un miracle. Ils l'ont allumé pour un jour, le temps qu'ils vont faire d'autres huiles, et il est resté allumé 8 jours. Mais ça ne répond pas à la question. Lorsqu'on dit c'est quoi Hanouka, ça veut dire, pourquoi la Gemara a dit, pourquoi on ne fait pas la Hanouka? Non, pourquoi on fait la Hanouka? Madoua madlikim Hanouka. Et puis la réponse, on la comprend. Mais là, la Gemara dit, c'est quoi Hanouka? C'est comme si on ne sait pas c'est quoi la Hanouka. C'est comme si je vous dis c'est quoi on ne sait pas c'est quoi la pomme. C'est comme si on dit on ne sait pas c'est quoi la bouteille. Maïbakbouk, c'est quoi une bouteille? Alors la bouteille, ça dépend, c'est une bouteille d'huile, voilà, tu vois. Mais là, la Gemara ne répond pas. Il fait un peu chaud. Il faut savoir, mes amis, que avant-hier, il y avait une fête. Il y avait un gala, un dîner quelque part. Et je suis parti là-bas à ce gala. Et j'ai cru que c'est un gala pour aider des rabbins qui donnent des cours de Torah à des gens qui demandent, gratuit. Donc ils ramassent de l'argent. Donc ils ont fait un gala, et c'est un petit truc qui m'a appelé, mais David, je vous en prie, je suis malade, je ne peux pas être présent à ce gala. Si vous pouvez Bon, cette semaine, j'ai passé une semaine très dure. Chaque jour, il y avait un gala, chaque jour un gala. Bon, à Copanim, je suis parti. Et je croyais que j'allais trouver des gens religieux. Parce que c'est des gens qui doivent venir supporter la Torah. Ben, je vois les 3/4, ils n'avaient même pas une kippa sur la tête. Même pas une kippa sur la tête. Un monde que je ne connais pas. Je ne sais pas d'où ils sont venus. Et tout le monde assis, en train de manger. C'était pas de tsniout. Et je ne sais pas où me mettre. À un moment donné, j'allais partir. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et j'ai vu là où je devais m'asseoir, mélanger avec tout le monde. J'ai commencé à réfléchir. David, tu as raison de partir. C'est pas pour toi. Mais tu te rends compte. Déjà, ces gens-là, ils sont venus pour supporter la Torah. Comment? Eux, ils viennent pour supporter la Torah. Et toi, tu te sors? S'ils sont comme ça, s'ils ne savent pas. Mais il y a un plus. Il vient supporter la Torah. Rien que pour ça, il faut que tu rentres. Rien que pour ça, il faut que tu rentres. Et dans ma tête, je pensais, j'ai dit, David, t'as oublié que les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre avec les Tme'im, contre les Tme'im.
Et à l'époque, les Hashmonaïm, pourquoi ils ont sauvé? Pourquoi ils ont fait la guerre? Tout Israël presque, ils se sont tous assimilés. D'après nos sages, les Juifs, ils sont devenus tous presque des Grecs. Ils se sont assimilés. Donc, et malgré tout, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les Hashmonaïm, qu'ils étaient des Kohanim Gdoulim, qu'ils étaient des Tzadikim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont partis faire la guerre pour eux. Pour faire la guerre pour qui? Ils ont fait partie de la guerre pour ces Juifs qui ne sont pas religieux. Et toi, tu te sauves à la veille de Hanouka? Parce que pendant quelques secondes, j'étais debout en train de penser. Je faisais un pile-poule dans ma tête. Alors, tout le monde était debout, tout le monde, il voyait qu'est-ce qui se passe. Et dans ma tête, c'est pas ta place. Et dans ma tête, David, tu n'es pas mieux que les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, exactement, ils ont traversé ce que tu es en train de traverser maintenant. Eux, ils sont partis faire la guerre contre les Grecs. Pour qu'ils ont fait cette guerre-là, ils ont fait la guerre pour les Juifs qui sont devenus athées. Ceux-là, ils ne sont pas athées. Ceux-là qui sont face à toi, ils ne sont pas athées. Ils ne savent pas les pauvres. Et la preuve, ils sont venus donner l'argent pour ceux qui étudient la Torah. Et peut-être eux-mêmes demain vont étudier la Torah. Alors rentre. Je suis rentré. Écoutez, alors, j'ai pas eu honte. Alors, je devais parler. J'ai dit ce que je pensais d'eux. Et je leur ai dit, ben, je suis très fier de vous. Parce que vous êtes là pour supporter la Torah. Et j'ai dit, ce que j'ai vu aujourd'hui, eh ben, je vais le raconter. Je vais raconter qu'en France, il y a des Juifs qui mangent sans kippa. Il y a beaucoup de Juifs qui mangent sans kippa. Ou bien ils sont venus à une fête pour supporter la Torah et sans kippa, avec la conviction d'aider la Torah. Lorsque j'ai terminé, il y a un Ashkenaz, un Juif Ashkenaz, qui vient vers moi devant tout le monde. Moi, je croyais qu'il allait me frapper. Moi, je croyais qu'il allait, je sais pas. Il m'a dit, je vous ai entendu parler. J'ai dit, je sais pas, j'ai parlé, j'ai bien parlé, j'ai pas bien parlé, quoi faire? Il me dit, et soudain, il a commencé à pleurer. J'ai dit, pourquoi pleurer? Il m'a dit, ben, je suis heureux que vous ne nous avez pas rejetés. Je suis heureux que vous avez dit que même qu'on est là sans kippa, en train de manger sans kippa, et vous êtes heureux de nous, et vous êtes fiers de nous, et que parce que vous pensez que on n'est pas rejetés. Ben, je l'ai pris, je l'ai embrassé devant tout le monde. Et après, lorsque j'ai donné l'huile d'olive à tout le monde, et tu vois tout le monde qui venait pour recevoir. Et bon, chacun voulait prendre une photo. Et finalement, j'ai dit à un juif, est-ce que toi, dans ta vie, tu as pris une photo avec un rabbin? Il m'a dit jamais. Très bien. Encore un autre. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as pris une photo avec un rabbin? Jamais. Presque, j'ai commencé à calculer que dans tout ce monde-là, aucun n'a pris une photo avec un rabbin. Pourquoi? Parce que malheureusement, je m'excuse de vous le dire, peut-être ils n'ont jamais senti l'approche d'un rabbin venir dans leur cœur. Et nous, on doit se comporter comme les Hashmonaïm. Parce que les Hashmonaïm, c'est quelque chose de nouveau que je vous dis. Nous, les Hashmonaïm, vous savez c'était qui Matatia Kohen Gadol? Vous savez c'était qui ces enfants? C'est des prophètes, des Al-Ruh HaKodesh. C'est des tzadikim kudoshim, c'est comme des malachim. Et pour qui ils ont fait la guerre? Pour qui ils ont fait la guerre? Dites-moi. Pour qui ils ont risqué leur vie? Pour des juifs athées. Pourquoi? Dans l'espoir, Be'ezat Hashem, lorsqu'on va faire la guerre pour eux, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire teshuva. Eh bien, c'est ce que j'ai vu avant-hier. J'ai vu des gens qui font teshuva. Et c'est dommage que c'est nous tous les rabbins, nous tous, on se comporte comme ça. Pour moi, c'est la leçon qu'on tire des Hashmonaïm. La leçon qu'on tire sur les Hashmonaïm, c'est de ne pas éloigner un juif qui n'est pas religieux. Il faut l'approcher. Il faut avoir une approche avec lui. Il faut rigoler avec lui. Il faut l'enlacer. Il faut le caresser. Il faut l'embrasser. Il faut l'aider. Comme qu'ils ont fait les Hashmonaïm. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Maï Hanouka. La Gemara pose une question. C'est quoi Hanouka?
Quoi, on ne sait pas c'est quoi Hanouka? Je pense que la question, elle se pose, c'est pas qu'on ne sait pas c'est quoi Hanouka. La question de la Gemara, elle est, mais pourquoi on ne fait pas la fête? Je pense que finalement, la question, elle se pose, la question de nos sages, elle se pose d'une autre manière. Maï Hanouka, c'est-à-dire pourquoi on fait Hanouka à cause du miracle de comment ça s'appelle, de la fiole d'huile. Le contraire, le miracle, on devait faire parce qu'on a gagné la guerre. On est tous d'accord. Il y avait un peu de Hashmonaïm qui ont fait la guerre aux Grecs. Ils ont gagné. 12 personnes. Quelques personnes. Mamage, 12 personnes. 12 personnes. Et ils ont gagné la guerre. Alors, pourquoi on ne fait pas la fête en souvenir de la guerre qu'on a gagnée? C'est tout. Vous savez, il y a comment ça s'appelle, il y a le Hatam Sofer qui dit une phrase extraordinaire. Le Hatam Sofer, il dit, pourquoi dans la prière qu'on fait dans Hanouka, on dit Behatzrot Kodshecha? Vous vous rappelez? Veidliko Nerot Behatzrot Kodshecha. Ils ont allumé les bougies dans la cour de Beth Amikdash. C'est la question qui pose. Hein? C'est pour ça d'ailleurs qu'on met la Hanoukia en dehors de. C'est la question qui pose le Hatam Sofer. Et le Hatam Sofer, il donne une super réponse. Et d'après sa réponse, j'ai répondu à une autre question. Vous savez, la Torah, elle est super. Dans la Torah, tu poses une question, tu la réponds. Avec la réponse que tu réponds à une autre question. Et cette question que tu réponds, elle répond à une autre question. La Torah, elle est super. Bémet. La Torah, elle est super. On répond aux questions. Alors, le Hatam Sofer, il répond comme ça. Il dit que lorsque les Bnei Israël sont rentrés lorsque les Bnei Israël, les Hashmonaïm, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé qu'ils ont trouvé des statues de partout, la Avodah Zara de partout. La première chose qu'ils ont fait les Juifs, la première chose, c'était quoi? C'était de rentrer, allumer la Hanouka. Mais voilà, il y a un problème. Dans le Beth Amikdash, il y a de la Avodah Zara de partout. Dans chaque endroit, il y a une Avodah Zara. Alors, comment voulez-vous? Les Hashmonaïm d'un côté, ils vont pas allumer ils n'ont pas fait une fête pour la victoire de la guerre. Très bien. Alors, ils font quoi? Notre victoire est spirituelle. Parce que c'est pas possible que 12 personnes, ils gagnent des centaines de milliers de personnes. Alors c'est spirituel. Il y a ici la Badachem. Alors faites une fête pour la victoire. Non. Parce que si on fait la fête de la victoire, nos descendants, ils vont dire que c'était pas Hachem qui nous a aidés. C'est nous, c'est Maccabée. C'est nous qu'on est forts. Je suis Hercule, l'autre il est Samson, l'autre il est un. Et on a gagné parce qu'on est... Vous savez, à Essaouira, on avait un juif qu'on appelait Haïm la Force. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et alors, ce juif-là, oui, c'est connu. C'est un juif, vous savez, c'est très fort. Il prenait un gros clou avec ses mains. Et le clou est dans le mur. C'est connu, vous n'allez pas croire. Mais c'est un mètre. C'est un mètre. Vous savez, avec son ventre, il poussait je sais pas, il poussait je sais pas, un camion. On l'appelait, je crois qu'il lui a donné le titre de Haïm la Force. Donc, les Hashmonaïm, ils ont dit, dans le temps à venir, les gens, ils vont dire que les Hashmonaïm, ils étaient des gens super forts, super Goliath, super Samson, super Hercule, et ils ont gagné des centaines de milliers de personnes. Voilà. Alors, c'est plus un miracle. Non, mais nous, on va attribuer le miracle à Akadosh Baruch Hu. On va allumer les bougies de Hanouka. On va allumer, tout d'abord, la Torah. La Torah, c'est le symbole de la Ménorah. La Ménorah, c'est le symbole de on allume la Ménorah. Très bien. Alors maintenant, mais cette Ménorah-là, alors, ils vont rentrer au Beth Amikdash,
Ils trouvent la menorah. Ils ont trouvé une fiole d'huile pour une journée. Mais ils trouvent des statues de partout. Les ossements, des squelettes, des cochons. Parce que les Grecs, ils faisaient des sacrifices de cochons dans le Beth Amikdash. Ils prenaient des cochons, mamash, pour énerver le juif. Donc ils ont commencé. Ils ne pouvaient pas faire. Ça va prendre quelques jours pour nettoyer. Donc le Hatam Sofaï dit qu'ils ont allumé la menorah dans le couloir de Beth Amikdash. Behatzrot Kotshecha. Dans le couloir de Beth Amikdash. C'est là-bas qu'ils l'ont allumé. Mais c'est inimaginable, avec tous les vents qu'il y avait, avec tous les vents et les courants d'air qu'il y a, et la menorah est restée allumée. C'est de la folie, c'est un nest extraordinaire. Donc maintenant, on comprend. Maintenant, la Gemara, elle pose une question. Maï Hanouka. Pourquoi on l'appelle Hanouka? On l'appelle menorah. Pourquoi la menorah, elle s'appelle comment? Elle s'appelle menorah. Pourquoi tu l'appelles Hanouka? Appelle la menorah. La menorah qu'il y avait dans le Beth Amikdash, elle s'appelle pas Hanouka. Nous, on l'appelle Hanoukia. Nous, on l'appelle Hanouka. Mais elle s'appelle menorah. Alors la Gemara, elle répond, non. Pourquoi on appelle Hanouka? Parce qu'il faut qu'on donne un titre à cette fête qu'on va fêter pour les générations à venir jusqu'à la venue de Mashiach. On va l'appeler Hanouka. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont campé le 25 Hanouka. Ils ont campé, ils ont terminé la guerre le 25 qui se lève. Et alors, ils ont voulu allumer la menorah. Ils ont commencé à chercher une fiole d'huile. Ils l'ont pas trouvée. Ils ont trouvé une qui devait durer un jour. Et elle a duré 8 jours. Donc, c'est Shemona. Donc, c'est spirituel. Donc, Hachamim, ils étaient super intelligents de fêter cette fête de Hanouka pour les générations à venir. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien. La relève. C'est quoi la relève? La relève, ça veut dire que là, il y a quelqu'un qui est malade et qui tombe. Il faut le relever. Surtout s'il est paralysé. Il faut le relever. Dites-moi, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est vieux, quelqu'un qui est halash, faible, et tu lui dis lève-toi, il peut se lever. Il ne peut pas se lever. Un paralysé, tu peux lui dire lève-toi, il ne peut pas se lever. Mais on peut l'aider, on peut le relever. Les Juifs de l'époque, ils sont tellement tombés au niveau spirituel, c'était pas possible de le relever. C'est pas possible de venir chez quelqu'un qui est loin de la Torah et de lui dire mets tefillin, fais Shabbat. Je donne la parole d'honneur. Il y a beaucoup de fois, des gens qui acceptent à mettre tefillin ou faire Shabbat uniquement si ils sont travaillés à la mort. C'est là qu'ils veulent se relever tout seuls. Mais quelqu'un qui va se relever tout seul, c'est pas facile, hein, au niveau spirituel. Alors, la relève, les Hashmonaïm, c'est grâce à eux qu'ils ont relevé ce peuple juif qui était presque tout assimilé à leur époque. Alors, il fallait, pour le relever, pour qu'il y ait une relève de descendance en descendance, de génération en génération. Donc, ils ont instauré une fête qui s'appelle la fête de la Neshama, la fête Hashemen, la fête de l'huile. Hashemen, c'est le même lettre de Neshama, la fête de la Neshama. Ce qui a duré 8 jours. Shemona. Et Shemona aussi, c'est la même lettre de Neshama. Neshama, Neshama, Neshama. C'est la folie. Maintenant, moi, je vais vous dire encore plus. Wow. Grâce à Dieu, j'ai eu ce hidouche-là. Vous savez que pendant les 8 jours de Hanouka, on fait quoi? On fait Katatora, oui ou pas? Quel Katatora on fait? Nassau. On fait la paracha de quoi? Non, dites-moi. Des korban ou des nissim. Oui ou pas? D'accord? Parce que ça s'appelle là-bas Hanouka Tamizbeah. Écoutez très bien. Maintenant, le 8e jour, c'est qui le 8e jour qui fait le sacrifice? Non. Ménaché. Et Ménaché, c'est les mêmes lettres de Neshama. La folie. C'est la folie. On dirait, Akadosh Baruch il nous a fait une bonne salade. C'est-à-dire, partout, mais chez Mona. Alors maintenant, 8 et 8, ça fait combien? Hein?
16 et 16 32. 32. 32, 32 c'est quoi? Lève. Le cœur. Le cœur. Si on prend Hashemen, Neshama, Shemona et Ménaché, c'est 32. Ça veut dire, les Hashmonaïm, ils ont voulu ancrer dans le cœur de chaque juif ce souvenir de cette histoire qui s'est passée avec les Grecs, ils ont voulu assimiler les Juifs. Et pour nous rappeler que ce qui a commencé, ça s'est terminé à leur époque, mais ça continue jusqu'à la venue de Mashiach. Bayamim haem bazemanazé. Ce qui s'est passé à l'époque, avec les Hashmonaïm, qu'ils ont relevé les bénis d'Israël, ils ont fait la relève. Bayamim haem, ça va continuer jusqu'à ce jour-là. Il y a toujours qu'il y ait une relève. Et cette relève se fait avec les rabbanim, avec vous, chacun qui peut aider l'autre. Et c'est la raison pour qu'on fait Hanouka, pour se rappeler et se réveiller qu'il ne faut pas oublier que chacun de nous, il a la responsabilité de relever l'autre, le prochain. Un homme qui est loin de la Torah, il ne peut pas se relever tout seul, comme un homme malade. Il faut l'aider. Il faut l'aider. La relève. Si on ne l'aide pas, on est... Ah, mais toi, mes amis, vous avez vu que c'est extraordinaire, cette paracha, Miketz. C'est de la folie, hein, ce que je veux vous dire. Et la paracha de Vaïchev. Regardez, Youssef Hatzadik. Vous avez posé une question, quelle est la connexion des deux parachutes ensemble? Parce que chaque fête, elle est en connexion avec la paracha de la semaine. Et il y a une connexion extraordinaire. Youssef, il était esclave. Youssef, vendu. Youssef, le pauvre, entre la vie et la mort. Youssef, qui était un beau garçon. Même sa patronne, elle voulait aller avec lui. Youssef, il a peur d'aller avec elle. Parce que Youssef, il sait qu'il vient d'Abraham Abino, de Yitzhak, de Yaakov. Il sait qu'il fait partie de Shvatim. Il aurait pu être... Hein? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, mes frères? Mes frères les barbus. Ils m'ont rendu ce Yehuda. Ce Yehuda, ce Lévi, ce Shimon, des traîtres. Il aurait pu devenir athée. Comment? Des gens comme ça, ils m'ont vendu, ils m'ont fait jurer de ne pas aller chez mon père. Pourquoi ils m'ont fait ça? Il a accepté. Il n'a rien dit. Il a accepté. Savoir accepter. Est-ce que lui savait qu'un jour il allait devenir roi? Jamais. Même les rêves qu'il a rêvés, en voyant les souffrances qu'il souffre, il dit, eh ben, tous ces beaux rêves que je rêvais, regarde où je me trouve aujourd'hui. Mais est-ce qu'il a dit pourquoi Hachem? Est-ce qu'il a contesté les paroles d'Hachem? La Gemara dit que celui qui rentre dans le bord, dans la prison égyptienne, à quelques dizaines de mètres de profondeur, jamais dans sa vie il verra le jour. Et de rien, il est devenu le roi des rois. De rien, il est devenu le roi des rois. Jusqu'à qu'on a pensé que l'âme Israël, elle a été assimilée. Jusqu'à qu'on a pensé à dire, c'est fini les Juifs. Il n'y a plus rien. C'est fini. Ils ont cherché. C'est fini. Cette fiole qui représente la Neshama, le Shemen, c'est fini. Et voilà on va trouver une fiole, et de cette fiole-là, elle va illuminer tous les Juifs. Et on dirait que cette lumière-là de la fiole, elle a illuminé chaque Neshama, elle a allumé chaque Juif. Et tout le monde, ils sont retournés à la religion. De rien, miaïn, de rien. Le peuple juif, il est rené. Et la renaissance, il a rené. Comme Youssef, de rien, il a rené. Là aussi, et de rien, c'est ce que la Gemara est. Mais Hanouka. Mais c'est quoi Hanouka? Hanouka, comment on l'appelle? Hanoukia. Le mot Hanoukia, c'est les mêmes lettres de Ha'hinur. Ha'hinur, l'éducation. Ça veut dire que Hachamim, ils ont voulu éduquer.
Ils ont voulu que, maintenant, à partir de maintenant, et si on parle de la guerre, l'histoire, on a gagné la guerre, mais pas en gagnant une guerre, on va éduquer un peuple juif pour les générations à venir. Non, éduquer tout le temps le peuple juif, c'est que dans la sincérité, dans la Kedusha, dans la Torah. Donc, on va faire quelque chose de spirituel, quelque chose que chacun, il va allumer. Quelque chose on va parler que d'Hachem, on va parler que du miracle d'Hachem. Et entre autres, si on parle d'Hachem, alors on a tout compris. On a tout compris. Ça veut dire que, c'est comme par exemple, où je vous apporte la dafina. Une bonne assiette de dafina. D'accord? Dans la dafina, il y a la viande, il y a la pomme de terre, il y a le kara, il y a le pied, il y a le pois chiche, il y a le riz, il y a le blé, il y a l'œuf. Mais tu sais quoi? Ce qui attire dans la dafina les yeux. Qui fait que toute la dafina, c'est quoi le écart, l'essentiel de toute cette dafina? Ben, c'est la viande. Ah bon, c'est la viande qui va donner le goût, c'est elle qui va donner le goût dans la dafina. Ben, c'est la viande. Ah ben, s'il n'y a pas la viande, mais aussi, il faut acheter la viande qu'elle va avec la dafina, pas une viande sec. Il faut une viande un peu moelleuse, un peu qu'elle a un peu de graisse, enfin qu'elle donne un peu. Je vous donne déjà envie de la dafina. D'accord. C'est ça, enfin, un peu de miel, comme ça elle est rousse, c'est comme ça. Eh bien, Rabotai, les Havdil, lorsqu'on parle, les Hashmonaïm, lorsqu'ils ont parlé de l'huile, si l'huile est restée allumée 8 jours, alors automatiquement, on parle de tout. Ça parle de tout. C'est-à-dire, et le miracle de la guerre, et le miracle de ceci, et le miracle de ça. Mais les Ika Hakamim, ils ont voulu qu'on mette l'accent sur le spirituel. Parce que c'est ça qui va nous aider à venir plus tard. Qu'est de Youssef? Le spirituel. Qui nous a aidés à nous? C'est les Hashmonaïm qui ont ancré en nous. Le nes de l'huile, Bayamim Haem, Hashemen c'est la Neshama, Bayamim Haem, je vous donne un parole d'honneur, et je vous donne un parole d'honneur, que beaucoup de gens, ils ont fait Teshuvah grâce à Hanouka. Plein de juifs. Allez-y en Amérique. Moi, à ce prochain, je vais être en Amérique. Et j'attends. Et je vais à l'hôpital visiter un malade. Dans chaque chambre, il y a là-bas le sapin de Noël. Et il y a là-bas le Hanouka. Vous allez dans tous les immeubles, même dans les immeubles où il n'y a pas de juifs. Il n'y a que des goïms qui habitent là-bas. Ils ont là-bas le sapin de Noël et le Hanouka. Parce que toujours, la fête le jour de l'an est toujours avec la fête de Hanouka. L'année dernière, j'ai passé la nuit à Newark, à l'aéroport, parce que je devais prendre l'avion pour Miami à 6h du matin. Et j'arrive là-bas à l'hôtel. Il y avait là-bas dans la réception. Il me dit, vous êtes rabbin? Je dis oui. Il me dit, je dois allumer la Hanouka pour aujourd'hui. Combien de jours je dois allumer? Il s'intéresse. Je dis pourquoi hier soir? Hier, comment vous avez allumé? Mais hier, ils ont allumé, je crois, 4 ou 5. Je dis alors c'est 6. Mais je vais être sûr, parce que je n'étais pas là hier. Je dis pourquoi vous êtes intéressé? Il me dit c'est important pour les juifs qui sont là, qui se sentent chez eux. Pour les juifs qui passent là, je dis pourquoi vous êtes. Qu'est-ce que ça vous intéresse qui se sentent chez eux ou pas chez eux? Il dit non, mais nous aussi. C'est important pour les Américains qui passent là, qui voient que vous, les Juifs, c'est votre fête. Je lui dis voilà, personne bénisse ça. Je dis vous savez pourquoi on l'allume? Il me dit je ne sais pas, j'ai jamais osé poser la question. Alors dites-moi. Et j'ai commencé à raconter l'histoire. Il me dit c'est super. Mais j'ai dit, tu sais quoi? Il faut la raconter à d'autres. Il me dit, don't worry, sir, Rabbi. N'ayez pas peur, je vais la raconter à tout le monde. Persumé. Ah, mais toi, c'est quoi persumé ça? C'est quoi le mot persumé ça? Persumé, ça veut dire, il faut diffuser le miracle. Mais qui s'en fout de nous?
entre vous et moi, vous allez c'est vrai, on allume des grandes Hanouka Hanouka dans les places publiques, et on la met dans les Champs-Élysées, très bien à côté de la porte. Mais entre vous et moi, les non-juifs, ils s'intéressent quelque part. Ben, eux, plutôt ça les intéresse les lumières des Champs-Élysées, je sais pas moi, les ampoules, les millions d'ampoules qu'il y a dans la Tour Eiffel. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent d'une Hanouka? Bon, ils sont curieux, ils vont se poser la question. Et après, ils vont acheter une Hanouka pour eux. Ah oui, le Pessoumini, ça, oui, et diffuser le miracle. Je diffuse un miracle s'il y a quelque chose d'apprendre de ce miracle-là, oui ou pas? Mais diffuser un miracle, les gens, ils font pas cas. C'est quoi la diffusion? Diffuser quoi? Vous savez pour qui on diffuse le miracle? Tu sais pour qui? Pour eux, pas pour eux. Pour nous. Pour nous déjà. Déjà pour nous. Déjà pour nous. Diffuser le miracle pour nous. Ah, pour nous. Alors à la maison, pourquoi dans la rue? Hein? Belle question, hein? Alors pour nous. Alors dans la maison, pourquoi la mettre dans la rue? Pourquoi la mettre dans la rue? Pour que tu n'apprends pas ce qui se passe dans la rue. Tu prends la Torah, la lumière de la Torah, de chez toi, dans la rue, de la rue, chez toi. Mais ce qu'il y a dans la rue, que ça reste de la rue. C'est ça, Behatzot Kotshecha. C'est la raison pourquoi les Hashmonaïm, ils auraient pu attendre une semaine, soit qu'ils vont nettoyer le Beth Amikdash et allumer la menorah dans le Beth Amikdash. Pourquoi l'allumer dans la cour du Beth Amikdash? Non. Parce que beaucoup des fois, on peut être juif dans le Beth Amikdash et dans la cour, dans la rue, on se comporte pas comme des juifs. Alors il faut que aussi dans la rue, et n'oubliez pas, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont eu l'audace, le courage d'allumer la menorah dans la cour de Beth Amikdash. C'est la folie. Dans la cour de Beth Amikdash. Ils ont eu l'audace. Pourquoi? Pour que le juif, il apprend à se comporter bien. Et, mettez mes amis, je voudrais vous raconter une petite histoire c'est une histoire que j'adore raconter. Et alors, ce cours de Torah, c'est la Nishmat Rabbi Nissim Ben Myriam Tamsot. Et aussi, j'ai promis à quelqu'un d'autre, oui, c'est vous, la Nishmat Moshe Loria Zechon, et aussi Simcha Ben David. Voilà. Alors, vous savez, il y a quelque temps, je devais partir en Israël. Et il n'y avait pas de... Tout est complet. C'est la période de Hanouka. Tout était complet. Et je devais aller en Israël. Donc, je n'avais pas le choix. Je suis parti en Israël par Lyon, Zurich, Athènes, Tel Aviv. Ah oui, j'ai passé... J'avais pas le choix. Donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, j'étais à Athènes, et à Athènes, j'étais surexcité. Pourquoi j'étais surexcité? Je me suis dit, tu te rends compte, David, où tu es? Mais tu es à Athènes. Tu es à Athènes. C'est de là où le miracle de Hanouka est parti. C'est de là où l'armée d'Antiochos est partie faire la guerre contre les Hashmonaïm. Et les Hashmonaïm, ils ont gagné. C'est ceux-là, c'est de Athènes qui sont partis des soldats d'Antiochos, interdire aux Juifs de faire du kasher. Ceux qui prient vont le tuer. C'est de là, tout est parti de là. Et toi, David, tu es là, avec ton chapeau et ta barbe, et personne ne te parle. Et en plus, l'heure de Minha est arrivée, j'ai fait Minha. Une fois que j'étais mis Minha, je m'envoyais entourer des prêtres orthodoxes, grecs, et qui me regardent, je les regarde, je leur ai dit, j'étais en train de faire Minha. Comme ça, j'aurais dit, j'étais en train de faire Minha. Eh bien, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, good. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec moi. Je lui ai dit, si tu étais vivant et tu m'aurais vu là, qu'est-ce que tu aurais fait? Rappelle-toi que je fait Hanna.
et à ces 7 enfants que tu as tués. Et voilà, on est chez toi, dans ton pays, on fait la Torah. Am Israël Hay. Mon histoire n'est pas terminée. Je monte dans l'avion. C'est la Olympic Airlines, la compagnie aérienne grecque. Et voilà l'hôtesse, la steward qui me dit, voilà, nous avons un repas cachère pour vous. Et je dis, ah bon, un repas cachère? Vous en êtes sûr? Il me dit, oui, c'est un repas cachère. Regardez, il y a la Terouda, il y a une confirmation. C'est de Londres, hein, c'est de Londres. Ah, de Londres, ah, c'est de Londres, vous l'avez porté à Athènes. Ah, c'est super. Dites-moi, vous êtes quelle nationalité? Il me dit, pourquoi vous posez cette question? Non, je voulais savoir, vous êtes de Grèce, vous êtes d'où? Elle est un peu... Elle ne savait pas quoi répondre, suspect. Elle va chez le commandant de bord, je ne sais pas où, son supérieur. Ils viennent tous les deux. Il y a un problème? Non, non, il n'y a pas de problème. Non, non. Le repas, elle m'a dit que c'est cachère. Mais elle dit, oui, le repas, il est cachère, il est super cachère. Oui, oui, pas de problème. Mais simplement, je veux savoir, est-ce que tous ceux qui travaillent dans cette compagnie, ils sont grecs? Et vous, parmi eux? Mais pourquoi cette question? Je dis, parce que j'ai un problème de conscience. Mais lequel? Parce que vos grands-parents, il y a 2000 ans, 2300, 2500 ans, je rentre, ils me regardaient. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2500 ans? Ben, ils nous ont interdit de manger le kasher. Et celui qui mangeait le kasher, un juif qui mangeait le kasher, vous connaissez l'histoire, vous étiez chez nous en Israël. Israël, pendant 150 ans, a été sous domination grecque. Elle nous a interdit de manger le kasher. Et vous m'apportez du kasher? C'est extraordinaire. Je suis heureux. Le repas, je suis prêt à le manger froid. Merci. Il me dit, mais on ne comprend pas. Je lui dis, moi aussi, je ne comprends pas. On ne se comprend pas. Am Israël Hay. Vous avez compris? C'est ça la menorah. C'est ça. Bayamim Haem. Dans la Kabbalah, on dit, dans le livre de Zohar de Kabbalah, ils disent, vous ne pouvez pas imaginer, lorsqu'on allume la Hanouka, les lumières de Hanouka, ils font un effet que cette lumière-là, elle purifie tous les neshamos des Juifs. Il faudrait que le Juif, il ouvre sa tête. C'est comme moi, je vous apporte un très bon steak, un bon repas, à vous de manger. Ils sont bons, mais à vous de manger. Tout dépend de vous. Les Nerot de Hanouka, spirituellement, ils font un effet, vous ne pouvez pas imaginer, l'effet qu'ils font. Mais à vous. Dans la Kabbalah, d'après la Kabbalah, je peux expliquer, c'est quoi le Pessominissa? Le nes qui fait, lorsque tu allumes la menorah en public, spirituellement, on a dit tout à l'heure que ça peut marcher pour le juif, ou pas. Mais on a dit, pour les non-juifs, ça ne marche pas parce que, diffuser quoi? Diffuser un miracle, qui s'en fout, eux, de ton miracle. Ils ne croient même pas à ton miracle. Tu leur racontes une histoire. Je raconte, ça me rappelle quelqu'un qui est à Sukkot, il y a un non-juif, il me voit passer avec le loulav. Il me dit, rabbin, ça fait 7 ans que j'habite dans cette rue, 7 ans que je me pose une question, et toute la nuit, j'ai dit, il faut que... J'ai pas dormi, parce que j'ai dit, il faut que je vous la pose. J'ai dit quoi, toute la nuit, vous n'avez pas passé la nuit pour moi? Oui. Mais je veux savoir, c'est quoi ce bouquet-là? C'est quoi ça? C'est quoi ce loulav? J'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais dire, à l'Estagon, on dit, oh, Sha'ana. Et il me prend un fou. Je vais dire quoi? Je vais dire, lorsque je bouge de loulav en direction de l'est, ouest, nord, sud, d'après la Kabbalah, tous les Mekatrigim, tout la Tum'a, qu'elle n'est pas notre faute, il tombe. C'est ce que je vais lui dire. Vous savez, tous les malachim, tous les anges, tous les diables, tous les démons, ils tombent. Quoi? Et il va me dire, oui, mais vous êtes un démon. Il va me prendre pour un fou. Qu'est-ce que je vais lui dire? Il ne peut pas comprendre. Je dis,
Je vous donnerai une réponse plus tard. Mais dans la deuxième question, j'arrête. Je dis quoi? Il m'a dit, chez moi, je vois une grande cabane. Et chaque année, à cette époque, vous rentrez et vous faites une fête. Et vous chantez, vous mangez. Qu'est-ce que je veux lui dire? Il y a là-bas Abraham Avinu, il y a là-bas Yitzhak Avinu, il y a Yaakov, il y a Baal Shem Tov, il y a les tzadikim. Qu'est-ce que je veux lui dire? Dès qu'on rentre avant qu'on rentre, on invite Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Shiv'a Uspizia, Ilaïm Kadishin. Je vais lui dire ça. Il va me prendre pour un fou. Je dis ça aussi, je te répondrai plus tard. Mais je ne sais pas quoi lui répondre. Il n'y a pas de réponse. Et à la fin, lorsque je l'ai rencontré, je dis, monsieur, c'est la Emouna. Le bon Dieu, il nous teste par notre Emouna. Il nous teste est-ce qu'on l'aime ou pas. Et il nous donne des mitzvot sans savoir la raison. Il a accepté. C'est tout. On aime Dieu, on ne se pose pas des questions. Comme la Shoah. C'est grave la Shoah. On a une question au bon Dieu. Pourquoi tu as fait la Shoah? Pourquoi tu l'as fait? Et c'est pas une seule Shoah qui a eu. Est-ce que vous êtes au courant qu'à l'époque du Moyen-Âge, il ne restait que 250 000 juifs dans le monde entier? Les croisades, ils ont massacré tous les juifs. Tous les juifs. Il restait 250 000 juifs au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Pologne. C'est tout ce qui restait. Presque on s'est éteint. Presque on s'est éteint. Est-ce qu'on pose la question, bon Dieu, pourquoi? On n'a pas de question à poser. Mes amis, c'est ça la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est pas la fête de la Menorah, c'est la fête de Hanouka. La fête de l'éducation. Les Hashmonaïm, ils ont voulu éduquer le peuple juif en s'accrochant à Kadosh Baruch Hu. Perdre la Neshama, c'est perdre tout. Il ne faut pas perdre la Neshama. La Neshama, on n'a pas le droit. Le nes du shemen, le nes de l'huile, il réveille le juif dans son judaïsme. Qu'est-ce qu'on fait avec le shemen? On l'allume, ou pas? Alors, ha-shemen, c'est quoi? C'est la Neshama. Le feu, c'est quoi? Esh. Et Esh, c'est la Torah. Il faut les deux. Il faut et la Torah. Et la Neshama, elle ne peut pas. Elle ne peut pas vivre sans la Torah. Et la Torah ne peut pas vivre sans la Neshama. Il faut les deux. Menorah. Vous avez trouvé là-bas Romi, Menorah, Romi, Nun. Rome. Lorsqu'Yitzhak a venu la bine Esav, il lui a donné Rome et la Grèce et Yavan. Ça veut dire qu'on allume la Menorah dans le Beth Amikdash qui signifie deux, qui signifie les deux grandes nations, que toujours ces deux, le problème de l'assimilation, Rome et la Grèce. Et ces deux pays aujourd'hui, ils sont en faillite. Et ces deux pays aujourd'hui sont en faillite. Et nous, Baruch Hashem, Am Israël Hay, la Menorah, Romi, Nun. Nun, c'est Yavan. Nun, c'est 50 degrés de Toma. Et c'est facile de tomber. Très facile de tomber, 50 degrés de Toma. Très facile. Les Juifs en Égypte, si Hachem n'a pas fait un miracle qu'ils sortent avant, ils étaient à 49 degrés de Toma, ils auraient pu basculer à 50 degrés de Toma et ça aurait été fini. Mes amis, je termine avec une seule chose. 8, c'est combien? 32. C'est ça? 32. Haneshama, Neshama, qui représente Haneshama, qui veut dire aussi Neshama. Neshama, qui veut dire aussi Shemona. Shemona, c'est Hashemen. Haneshama, Hashemen, et Menaché, et Shemona, c'est la même lettre, Shemona. Shemen, Menaché, ce que vous voulez. Mais si on prend Shemona, c'est le cœur. C'est le cœur qui veut dire, chacun de nous, il doit allumer sa petite Hanoukia dans son cœur. Le cœur. Il y avait un juif dans l'avion avec un grand Magen David. Très grand Magen David.
mâche, aussi gros que sa tête. Il était en train de... Il mangeait de tout, hein. Il mangeait de tout. Première classe, il mangeait de tout. Et à un moment donné, il vient vers moi, il me dit, vous êtes rabbin? Je lui dis, pourquoi tu ne m'as pas posé cette question avant que tu as mangé? C'est maintenant que tu as bien mangé et tu as le visage rouge, slave, tu as le visage rouge, c'est maintenant que... Mais retrouvez-moi, pourquoi il ne m'a pas posé la question avant? C'est pourquoi? Parce qu'il m'aurait posé la question avant. Je vais lui dire, ne mange pas. Il était intelligent. Et je vois qu'il a bien mangé à Makresso, il a bien rempli son ventre, il a bien bu. C'est là, il vient tout rouge, il vient chez moi. Je lui dis, d'après vous, je suis rabbin ou pas? Il m'a dit, je ne sais pas, votre barbe, et vous êtes en train d'écrire, et vous étudiez, je dis, quoi? La Torah! Dis la Torah, tu sais pas c'est quoi la Torah? Oui, la Torah. Alors dis-le. C'est quoi? T'as honte de dire Torah? Tu veux savoir si je suis rabbin ou pas? Oui. Est-ce que vous êtes juif ou pas? Il me dit, avec ça, je suis pas juif. Avec ça, je suis pas juif. Avec ce Magen David là, je suis pas juif. Il y a aussi une menorah à l'intérieur. Je lui ai dit, ouais, le Magen David et la menorah, ils sont à l'extérieur. Ils ne sont pas à l'intérieur. Parce que s'ils étaient à l'intérieur, tu n'aurais pas mangé ce que tu as mangé. Ne me dis pas que tu sais pas que c'est pas caché. En plus, avec le fait de me voir, tu aurais dû avoir honte de manger devant moi. Vous savez que ça fait un juif une fois? Il est super, ce juif-là. Il est super. Je vous dis, il m'a laissé jusqu'à que... Alors lui, il m'a vu dans l'avion. Je crois que j'étais avec William, je ne sais pas avec qui. Bon, on lui a donné un petit sandwich à nous, on a pris notre manger à nous. Et à un moment donné, il fallait que je me repose un peu parce que j'allais en Chine. Et vite, je vois, et moi je dors, lui croit que je dors. Lui était assis, il a dit à l'hôtesse le repas. On lui a apporté le repas et il a commencé à manger. Maintenant, je me suis dit dans ma tête, je me réveille pas. Je laisse manger, je laisse pas manger. Je vais faire quoi? Et dans ma tête, je lui ai dit, laisse-le manger. Parce que si je lui fais honte, il risque de... Il va avoir honte, il va tout lâcher. Laisse-le manger. Il a mangé. Je ne sais pas s'il a mangé, j'ai pas vu ce qu'il a mangé. Je ne veux pas savoir. Même la salade, il n'est pas caché, entre vous et moi. Alors même s'il a mangé. Bon, après, je me suis levé. Je lui ai dit, ça va? Il me dit, ça va, tout va bien. Mais tu sens quelque chose que... Mais qu'est-ce que tu as mangé? Il me dit, ben, j'ai mangé ce que vous avez mangé. Je dis, quoi? Mon sandwich? Mais ça, je pense ça. Mais tu sens quelque chose? Bizarre. Non. Je ne savais pas quoi dire. Mais je lui ai rien dit. Et depuis ce jour-là, il mange du kasher. Depuis ce jour, j'ai allumé la menorah dans son cœur. C'est pour cela qu'on dit Be'alotra et hanerot. Il dit Hachem à Moshe, dit à Aaron, Be'alotra et hanerot. El mol pnei menorah. C'est quoi Be'alotra? Ça veut dire, pourquoi on ne dit pas Behadlikra? Parce que Be'alotra, c'est lorsque tu allumes. Non, tout d'abord, avant d'allumer, il faut être conscient dans ta tête. Est-ce que tu es élevé dans ta tête ou pas? Est-ce que vraiment tu veux ou tu veux pas? Est-ce que vraiment tu veux faire la Torah ou pas? Alors, si vraiment tu veux, alors El Mol Pnei Menorah, fais-le en face à Kadosh Baruch. N'aie pas peur. Va tout droit. Tout d'abord, il faut qu'il y ait une aliyah. On ne peut pas forcer quelqu'un, fais ça. Il faut que ça vienne de toi. C'est la raison pourquoi il y avait des escaliers pour allumer la menorah. Il y avait des marches, quelques marches. Je ne me suis pas posé la question, mais pourquoi il y avait des marches? Pourquoi la menorah, on ne la met pas sur une table, on l'allume, pourquoi des marches? Parce que pour la Torah, il faut s'élever, il faut vouloir, il faut être capable. Ça vient pas, il faut pas que tu sois forcé. Imagine avant-hier, je rentre à la salle et je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Allez, mettez-moi ça, je m'en vais d'ici. Ben, je vais tout perdre. Le bénéfice, je vais le perdre.
Mais le fait que je suis rentré, je les ai donné, j'aurais donné des éloges, que la cavote, même que vous n'avez pas la tête couverte, vous avez la tête nue, vous êtes venu supporter la Torah, ça les a touchés. Il y a même ceux qui ont pleuré. Ils ont dit, comment Rabbi David, vous, nous on croyait que vous êtes extrémistes, on croyait que tu allais nous jeter et tu nous as acceptés comme qu'on est. Ben, j'ai dit oui, parce que la Torah, elle va avec Be'alotra. Il faut aller doucement avec la personne. Mais lorsqu'Hachem nous a donné la Torah, il nous a forcés. Il y a une différence entre un père et son fils. Un père et son fils, il faut qu'il le force. Mais avec les autres, il faut aller doucement. Moshe Aaron Cohen, il allait doucement avec tout le monde. Mais le père Hachem, qui est Akadosh Baruch Hu, lui, c'est le père. Lui, il force. Mes amis, je vous bénis à vous tous, que le bon Dieu vous protège, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, que vous passez une bonne fête de Hanouka. On est tous réunis autour de cette table. Il y a le patron qui nous écoute et qu'Akadosh Baruch Hu, il lui donne la bracha, la parnassa, il a fait la santé, naha de ses enfants, et à vous aussi. Lui aussi, il m'a dit de vous dire que lui aussi, il vous bénit. Et moi aussi, j'associe sa bracha avec la mienne, que je vous protège de Ainara, que je vous donne une bonne parnassa, qui ne vous manque rien du tout, Be'ezat Hashem, Be'nega Aluka, Be'olecha, Kemalacha, Be'tzavelach, et n'oubliez pas une chose, je vous en prie, au moment que vous allumez la Hanouka, un conseil que je vous donne, profitez-en de la Hanouka, profitez de voir les Nerot. La Gemara dit, Ner ish bebeto, un homme, parce que la Hanouka, c'est le symbole de la famille, c'est la Menorah. Vous savez, moi j'ai expliqué, quand que la lumière, il illumine toute la chambre, elle éclaire la chambre, grâce aux enfants, lorsqu'on leur enseigne la Torah, ils éclairent la famille. Moi, David Pinto, on peut me donner des milliards, ça ne vaut pas la satisfaction que j'ai lorsque je vois un de mes enfants qui fait une bracha. Lorsque je vois un de mes enfants, que lorsque sa kippa tombe, il la prend, il la ramasse, il la met, sans que moi je lui dis, mets ta kippa, je ne pouvais pas imaginer la joie que j'ai. C'est la joie spirituelle, elle n'a pas de prix. Parce que lorsqu'on quitte ce monde-là, on laisse tout. On ne prend rien du tout avec nous. Ce qu'on prend avec nous, c'est ce qu'on a laissé ici. Qu'est-ce qu'on a laissé ici? Nos enfants qui sont dans la Torah. Ça, ce qu'on prend avec nous. Alors vous allez dire, on ne les prend pas. Oui, on prend les mitzvot qu'ils sont en train de faire. Comme vous. Toutes les mitzvot que vous avez fait à la mémoire de votre papa, eh ben, c'est ton père qui les prend. Parce que ça l'aide dans notre monde. C'est ça. Le mitzvot qu'on fait, eh ben, c'est ça qui aide. Mes amis, ner ish bebeto. Le plus important, c'est ner. Lorsqu'on allume, et la famille. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de travailler. Pourquoi? Parce que si on travaille, on va oublier le bénéfice de la lumière de Hanouka. Même les femmes, ils s'arrêtent de travailler. Tout le monde s'arrête. On voit, on se réunit, on rigole, on parle, on voit. Et on se rappelle, et on parle de l'histoire. C'était quoi l'histoire? Ils ont voulu nous assimiler. Les Grecs, ils ont voulu détruire nos enfants. Et s'il n'y a pas de rabbin, il n'y a pas d'enfants. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de rabbin. Et bon, on est là encore. Alors maintenant, il faut toujours se rappeler ce qui s'est passé pour que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Il ne faut pas que ça se reproduise. Vous avez la Ménorah. Regardez. Il y a la Ménorah, il y a les 8 branches. Il y a le shamash. Ce shamash, on n'a pas besoin de ce shamash. Ce shamash, soi-disant, avec ça, on allume. Mais on ne l'utilise pas beaucoup de fois. La réponse, elle est comme ça. Les ménorotes, les branches, c'est les enfants. Le shamash, c'est les parents. C'est le père, c'est la mère qui surveille. Toujours le shamash, il est au-dessus. Il surveille ses enfants. Il les allume lorsqu'ils ont 1 an. Il les allume lorsqu'ils ont 2 ans. Il allume la Torah en eux. Le shamash, c'est le papa, c'est la maman. Yosef Hatzadik, s'il a réussi à être un tzaddik en Égypte, c'est grâce au shamash. C'est qui c'est son shamash? C'était son père. Yaakov. Hashem, que je vous protège. Et quant à vous, Samuel Lamar,
Baruch haba, qu'Hachem vous aide, génération, et vous tous, génération, Besrot Rabbeim, puis de soit avec vous. Amen.